随分とブサイクな研究だよ。Nous allons faire un récapitulatif de la série animée Code Breaker. Épisode 1. L'épisode commence avec le personnage principal, Sakura Sakurakoji, une lycéenne qui prend le bus pour rentrer chez elle le soir. Mais en chemin, en regardant dehors, elle voit un jeune homme brûler plusieurs personnes dans le parc. Elle panique et demande au chauffeur de s'arrêter, puis descend du bus pour raconter ce qu'elle a vu à la police en patrouille. Apprenant qu'un meurtre a été commis dans les environs, la police se rend dans le parc indiqué par Sakura, mais n'y trouve rien ni personne, et encore moins un jeune homme s'acharnant avec des flammes bleues. Le lendemain, à l'école, Sakura a poursuivi sa journée comme d'habitude sans rappeler à qui que ce soit l'étrange incident de la nuit dernière. Mais à sa grande surprise, son professeur principal lui présente l'élève transféré avant même le début des cours. Et ce nouvel élève, qui prétend s'appeler Ogami Rei, ressemble à s'y méprendre au garçon qu'elle a vu hier soir. Lorsque les filles de la classe ont vu un nouvel élève avec un visage qu'elles trouvaient attirant et cool, elles ont été soudainement excitées. Sakura est la seule à le regarder avec méfiance, craignant que l'école ne vienne d'accepter un criminel comme élève. Elle était sûre qu'Ogami était la personne qu'elle avait vue hier, celle qui avait brûlé ces pauvres gens avec des flammes bleues. Pour prouver ses soupçons, pendant la récréation, Sakura s'est approchée d'Ogami, et lui a demandé de lui parler en privé sur le toit de l'école, prétextant qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. Mais cela provoqua l'incompréhension des autres élèves. Ils pensaient que Sakura allait avouer son amour à l'élève transféré. Sakura elle-même est une élève populaire à l'école. Elle est douée d'intelligence et on dit qu'elle a un beau visage, ce qui fait d'elle le centre d'attention des élèves de l'école. En d'autres termes, les élèves pensent qu'elle est la fille parfaite, et il n'est donc pas étonnant que de nombreux garçons tombent amoureux d'elle. Grâce à sa popularité, tous les élèves ont afflué sur le toit de l'école. Ils voulaient assister au rare moment où Sakura avouerait son amour à un garçon, d'autant plus que ce dernier venait d'être transféré dans leur école. C'est ainsi que Sakura a commencé à parler à Ogami. Mais contrairement à ce que pensent les élèves, Sakura voulait l'interroger sur son alibi de la nuit dernière. Elle lui a donc demandé où il était hier soir et ce qu'il faisait. Ogami lui a répondu qu'il travaillait à temps partiel hier soir. Mais Sakura n'arrivait toujours pas à le croire. Elle a regardé le gant qu'Ogami portait et a pensé qu'il avait dû le mettre pour couvrir les brûlures qu'il avait subies en tuant ces gens hier soir. Elle lui dit donc d'enlever son gant. Une fois de plus, Ogami peut prouver son innocence. Malheureusement, Sakura n'a pas trouvé de traces de brûlures sur ses mains ou quoi que ce soit d'autre pour confirmer ses soupçons. Des rumeurs circulaient, mais Sakura ne semblait pas trop se soucier des rumeurs à son sujet. Elle est trop concentrée sur Ogami, qu'elle croit être un criminel, et est déterminée à découvrir sa véritable identité. C'est ainsi que Sakura se lance à la poursuite d'Ogami. Et il le fait de tout son cœur. Il surveille Ogami lorsqu'il joue au basketball, même lorsqu'il est mouillé et que les étoiles scintillent autour de lui. Elle l'observe lorsque les autres filles lui disent au revoir après l'école. Et elle l'observe encore lorsqu'il prend ses chaussures dans le casier de l'école. Aoba est de plus en plus convaincue que Sakura est folle d'Ogami, et elle le dit directement lorsqu'elle surprend Sakura en train de regarder Ogami derrière le casier. Sakura répond « oui ». Elle ne pouvait pas le quitter des yeux. Parce qu'Aoba parle à Sakura, il perd Ogami. Mais elle n'abandonne pas pour autant. Elle continue d'essayer de le trouver, espérant qu'il n'est pas parti loin. Mais à son insu, Ogami s'est rendu compte que Sakura le surveillait et le suivait en permanence. Lorsqu'elle était distraite par Aoba, Ogami en profitait pour se cacher d'elle. Un peu plus tard, c'était le soir et Sakura n'avait toujours pas trouvé Ogami. Elle retourna donc au parc, car elle avait entendu dire que les criminels revenaient toujours sur les lieux du crime. Si c'était vrai, elle pensait qu'elle y trouverait peut-être Ogami. Mais Sakura se souvint alors qu'elle s'était rendue plusieurs fois dans ce parc pour nourrir un chien errant nommé Inu. Elle avait aussi rencontré un chien cette fois, celui qu'elle avait nourri de boulettes de riz. À ce moment-là, alors que le chien était en train de dévorer la nourriture, Ogami apparut soudainement. Il regardait secrètement Sakura nourrir gentiment Ina, ce qui l'incita à interagir avec le chien.
À sa grande surprise, le chien Ogami n'est pas du tout effrayé. Elle semble même l'aimer et lui lèche le visage comme s'il était son maître. Sakura reste bouche bée devant ce spectacle, car elle sait qu'il n'est pas facile pour Ina de se lier à des étrangers. Si un chien se comportait ainsi avec Ogami, se dit-elle, peut-être ne serait-il pas une mauvaise personne. De plus, Ogami semble être un amoureux des animaux, et ceux qui aiment les animaux sont généralement de bonnes personnes. あなたが正義となって鉄よ Le dernier maître a été tué dans ce parc par des gangsters qui se font appeler G-Falcon. Quelques jours plus tard, Sakura retourne au jardin pour nourrir Ina lorsqu'elle entend quelqu'un crier à l'aide. Le cri s'est avéré être celui d'un sans-abri torturé par les membres de G-Falcon. Sakura, qui ne pouvait pas supporter cette cruauté, a essayé de les arrêter et a menacé d'appeler la police s'ils n'arrêtaient pas de battre le sans-abri. Mais cette menace n'a fait que rire les gangsters qui n'avaient pas peur de la police. Au lieu de s'enfuir, ils l'ont menacée à son tour. Comprenant qu'elle devait faire quelque chose pour les arrêter, Sakura les a battus à plate couture. Heureusement, elle est douée en aïkido et s'entraîne régulièrement dans le club de l'école. Ses compétences en aïkido étant aussi bonnes que ses réflexes, ses adversaires ont eu du mal à la maîtriser, même en infériorité numérique. Mais Sakura a beau être douée en arts martiaux, elle ne peut pas lutter contre autant d'ennemis, surtout après que l'un d'entre eux, les membres du gang, ait utilisé un moyen détourné pour l'électrocuter avec un pistolet paralysant. En plus de cela, ils veulent même lui faire subir des choses horribles. Voyant cela, le chien Inu a essayé d'aider Sakura en mordant l'ennemi. Mais cette tentative de sauvetage a fait d'Inu la cible de la torture des voyous. Ils l'ont battu sans pitié, au point que le chien a été gravement blessé. C'est alors au tour de Sakura de protéger. Mais elle ne pouvait rien faire dans son état actuel. Les voleurs la battirent encore jusqu'à ce qu'ils se lassent d'elle. Mais avant qu'ils ne puissent la tuer, Ogami apparut soudainement près d'Inu, puis il vérifia l'état du chien, réalisant les graves blessures, décida de la battre. Puis, avec une expression froide sur le visage, il enlève le gant qui recouvre sa main gauche et brûle l'un des gangsters avec des flammes bleues. La mort de leur partenaire met toute la bande en colère. Un instant plus tard, il regarde Ogami et tente de l'avaler. Mais Ogami leva à nouveau calmement sa main gauche et les brûla tous jusqu'à ce que leur corps soit réduit en cendres. Pour la deuxième fois en quelques jours, Sakura assista à une autre scène où Ogami brûlait des gens avec son étrange pouvoir. Ogami était le jeune homme qu'elle avait vu l'autre jour. Et maintenant, alors qu'il marchait lentement vers elle, il plaça sa main gauche sur son visage et dit à voix basse, « Brûle ». Instantanément, une flamme bleue sortit de sa main et brûla Sakura vivante. Mais étonnamment, Sakura se réveilla. Épisode 2, le lendemain, Sakura se réveille et se trouve déjà dans sa maison. Elle se souvient encore de l'incident de la nuit dernière, même si Rei était sur le point de la brûler vive, car elle était traumatisée par l'incident. En arrivant à l'école, Sakura a vu Rei toucher l'épaule de son amie Aoba, et elle a cru que Rei allait la brûler. Rei chuchote alors à Sakura que si elle révèle son identité, il brûlera tous les élèves de l'école. L'entracte arrive, Sakura déjeune avec Aoba, mais elle sent que quelqu'un l'observe et se tourne vers la fenêtre. Elle vit que Rei était là et demanda à Aoba de ne pas s'approcher de Sakura pendant un certain temps, sans expliquer pourquoi. À l'heure de l'école, Sakura s'est immédiatement approchée de Rei, et lui a dit que ce qu'il avait fait était une mauvaise action. Rei s'en moque, car il estime qu'il fait ce qu'il faut, c'est-à-dire éradiquer les criminels. Rei tenta alors de brûler Sakura, mais celle-ci réussit à esquiver et à courir, de sorte que seul son sac brûla. Les gens ont été choqués de voir ce qui s'est passé. Il s'avère que Rei voulait juste faire paniquer Sakura, en disant qu'elle est une rare personne qu'il ne peut pas brûler avec sa puissance de feu bleu. Rei répète que son travail consiste à tuer les criminels japonais appelés Code Breaker. Il explique que son organisation est censée être un juge de l'impunité, et que si la police ne peut pas punir les criminels, Code Breaker les tuera. Sur la rive, un homme nommé Hitomi s'apprête à tuer un homme en costume. Épisode 3, jusqu'à ce qu'il soit immédiatement attaqué par un membre masculin du Code Breaker nommé Tampon Yuki. C'est alors qu'arrive un homme nommé Yuki Ina, qui a le pouvoir de la glace pour aider Hitomi à échapper à la présence de Yuki. Le lendemain, à l'école,
Aoba et les autres élèves pensent que Sakura et Rei sont amantes parce qu'on les voit toujours ensemble et qu'elles prennent soin l'une de l'autre. Pendant l'absence de Sakura et Rei, une femme nommée Fujiwara Nen s'approche de Sakura. Nen ouvre accidentellement ses lunettes et voit que les couleurs de ses deux yeux sont différentes. Lorsque Rei vit les yeux de Nen, il voulut les brûler parce qu'il se souvenait de quelqu'un, mais il ne le fit pas. Dans l'après-midi, au parc, Rei a donné à Sakura un chiot blanc, qui s'est avéré être le chiot du chien qui est mort hier. Attristée, Sakura promit de s'occuper du chiot jusqu'à ce qu'il grandisse. Sakura rejoint ensuite Rei dans l'exercice de ses fonctions de briqueur. Rei invite Sakura à se rendre au quartier général des Yakuza et à le réduire en cendres. Les Yakuza ont vendu de la drogue et kidnappé une famille. Des policiers se sont même joints à eux pour les protéger. Rei les a immédiatement brûlés avec son feu bleu, tandis que Sakura n'a pu qu'être stupéfaite en voyant ce qui s'est passé. Mais ce dernier l'a fait s'évanouir grâce à son pouvoir. Rei appela immédiatement quelqu'un pour ramener Sakura chez elle car il allait tuer le chef de la police qui travaillait avec Hitomi. Alors que Rei était sur le point de brûler le chef de la police, un briseur de code nommé Fujiwara Toki est arrivé avant lui pour brûler le chef de la police. Épisode 4, de son côté, Sakura se réveille et se trouve déjà devant sa maison avec le chiot. Le lendemain, les parents de Sakura lui demandent pourquoi elle s'est évanouie 2 fois devant la maison. Mais Sakura n'a pas voulu répondre à leurs questions et est partie immédiatement à l'école. Lorsqu'elle ouvre la porte d'entrée, elle voit que Toki est déjà sur le point de venir la chercher. Alors qu'ils marchaient tous les deux, Toki lui dit que Rei et lui étaient des amis proches. Ils étaient assis dans le parc et Toki a essayé de toucher Sakura. Soudain, Rei est arrivé et l'a frappé, mais Toki a réussi à bloquer son attaque. Ils ont continué à se battre avec leur pouvoir, mais Sakura a attrapé leurs 2 mains pour les arrêter, alors ils se sont arrêtés et sont allés dans leurs écoles respectives. Soudain, Toki rencontre Sakura à son école. Il veut expliquer à Sakura que chaque membre du code briqueur a ses propres objectifs. Toki est allé à l'école parce qu'il voulait veiller sur Nen et s'occuper d'elle, car elle ne savait pas qu'elle avait un petit frère. La nuit, Sakura accompagne Rei et Toki pour faire son devoir car Sakura veut garder un œil sur les mouvements de Rei. Ils se dirigent vers un bâtiment fermé en utilisant une porte en fer, mais Toki l'ouvre facilement grâce à son pouvoir magnétique. Lorsqu'ils sont entrés, plusieurs personnes leur ont tiré des balles et 2 hommes ont pris de la force et les ont attaqués. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce résumé et que vous voulez plus de résumés comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne.